Jésus était vrai. Jésus n'était pas dans la superficialité, dans les apparences, dans la légèreté. Au contraire, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on se rend compte comment Jésus parfois est direct, mais il est franc aussi. Et il aimait bien rentrer en conversation avec les pharisiens, l'élite religieuse de l'époque, qui étaient respectés et bien vus des gens autour. Et les pharisiens, là, pour vous donner une illustration, si les selfies avaient existé à l'époque de Jésus, là, ça aurait été les pharisiens qui auraient pris des selfies à répétition. Ils aimaient ça, être vus. Bien habillés, bien coiffés, bien articulés, bien soignés. C'était eux qui avaient les meilleures places. C'était eux qui s'assuraient de faire des dons pour que tout le monde voit autour, là, des dons au temple pour que tout le monde fasse comme « Wow, ils donnent beaucoup ». Les pharisiens aimaient être reconnus du peuple. Des grosses cérémonies, des longues prières. Mais voilà que leur hypocrisie pue au nez de Jésus. Et Jésus, qui a été rempli de compassion envers les gens, rempli d'amour, rempli de grâce, va leur adresser à eux autres de sévères reproches. Voici ce qu'il va leur dire. Il ne mâche pas ses mots. En Matthieu 23, versets 25 à 28. « Malheur à vous autres, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. » C'est quasiment ironique comment il dit. T'sais. « Malheur à vous autres. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, comme la loi vous demande, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. » Pharisien aveugle, commence donc par purifier l'intérieur de ta coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc, vous êtes comme des cercueils bien peinturés, leur dit Jésus, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il y a cossement de cadavres et pourriture. C'est mort de mort. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air d'être juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, il n'y a qu'hypocrisie et désobéissance à Dieu. Jésus niaise pas avec la POC. Jésus a horreur là, des stepettes religieuses, des prouesses religieuses de l'être humain. Il leur dit honnêtement, les gars, vous êtes dans le champ. Vous êtes hypocrites. Vous êtes devenus les spécialistes de l'hypocrisie. Vous avez les mains propres, mais le cœur sale. Et s'il y a une chose qu'on voit rapidement dans l'histoire de la première Église, c'est que l'hypocrisie, Dieu ne tolère pas l'hypocrisie. C'est un péché qui lui pue au nez. Le péché originel de l'Église, c'est un couple, Ananias et Saphira, qui va apporter un don à l'Église et qui dit, on a vendu tout notre champ et on vous donne tout le produit de notre vente, alors qu'ils se sont entendus en donnant juste une partie de la vente du champ. Il y avait un mouvement, tout le monde donnait pour que l'Église puisse avancer et eux, ils ont décidé de contourner une partie de la vente du champ. Et l'histoire nous dit que les deux sont morts sur le champ. Dieu ne tolérerait pas cette hypocrisie devant lui. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à ces beaux pharisiens-là. Il est en train de leur dire, les gars, votre problème, là, il est à l'intérieur. Vous avez l'air beau à l'extérieur, là, mais du dedans, là, c'est archi pourri. Ça pue. C'est comme quand tu as ton char qui est beau de l'extérieur, tu viens de passer au lave-auto, mais tu sais très bien là, qu'à l'intérieur, si quelqu'un rentre, là, il y a du McDo qui traîne, c'est tout sale, tes bancs sont vraiment sales, il y a de la poussière. Et c'est un peu l'image que Jésus prend avec le cercueil ici. On pourrait comparer ça aussi lorsqu'on va à la salle de bain. Hein? Vous connaissez ça, du Febreze. Tu fais tes besoins, puis après, OK, une petite shot comme ça pour être sûr que ça masque l'air ambiant. Le problème, c'est que, OK, ça vient masquer l'odeur de tes matières fécales, mais ton caca, il reste là. Hein? T'as beau masquer, t'as beau essayer de purifier avec ça, ce qui vient de l'intérieur reste là. Et en fait, les gens voyaient quelque chose d'impressionnant chez nos pharisiens, mais Jésus voyait l'intérieur du cœur de ces pharisiens-là qui était pourri, qui était dégueu. Et je peux-tu vous confesser quelque chose, là? Depuis que je suis papa, avant d'être papa, là, je pensais que j'étais pas si pire que ça. Je pensais que j'étais un gars pas pire moral, qui faisait des bonnes choses, puis que, OK, j'étais pas parfait, mais est-ce que vraiment je suis tant pécheur devant Dieu? Et là, je suis devenu papa. J'ai eu 2 enfants qui m'ont exposé à des situations extrêmement stressantes, qui m'ont mis hors de moi à plusieurs reprises, et j'ai réalisé que j'étais vraiment dégueu. Et c'est la première partie pour venir à Dieu. Et là, j'ai des sœurs qui ont eu des enfants en même temps. Et on a créé le club des dégueulasses. On est dégueulasse. Si on s'examine, notre intérieur est pas beau. Même si on se soigne, même si on a un beau parler, une belle apparence, le fond de notre cœur est pas beau. Mais l'Évangile ne se termine pas là. Jésus va lancer une invitation à ces pharisiens-là.
Purifiez-vous de l'intérieur. Soignez votre âme. Regardez-vous un instant. Là. Vous êtes toujours en train de regarder ce que les autres disent et pensent de vous, mais pour un instant, pouvez-vous lâcher les caméras puis regarder le fond de vos pensées? Regardez le fond de votre être. Jésus est quasiment en train de leur dire, « Laissez-moi vous purifier de l'intérieur. Laissez-moi faire une job interne. Laissez-moi nettoyer votre vie. » Récemment, j'étais allé en vacances aux États-Unis et je suis rentré dans une épicerie qui n'avait pas de panier. Hein? Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de panier. Là, intelligent que je suis, je commence à faire mon épicerie et je vois au loin une pile de boîtes. Je me ramasse une boîte et je commence à empiler ça. Du lait, des pots de cornichons, tout ça. Là, j'ai la boîte pleine et ce qui devait arriver arriva. Pouf! Ça l'éclate comme ça. Je me dis, ça y est, je finis en prison. Tout le lait commence à gicler, les olives s'en vont. Ma femme qui est au bout de la rangée, elle voit ça, elle s'enfuit, elle veut pas venir m'aider. Et de manière divine, il y a quelqu'un qui tape sur mon épaule en arrière. Un Américain, pas une personne qui travaillait de la place, tape sur mon épaule. Il me dit, « Hey, je m'occupe de ça. » Je regarde, tu me diras pas ça 2 fois. « Hey, je m'occupe de ça. Je vais faire ce qu'il faut. Continue ton épicerie, continue ton épicerie. » Il était 8 heures du soir, on avait faim, tout ça. Et je m'en vais tranquillement et je vois le gars qui commence à aller chercher les gens puis commence à nettoyer ça, s'assure que tout est fait. Et ça m'a tellement fasciné. Je me suis dit, c'est exactement ce que Jésus fait avec nos vies. Il nous tape sur l'épaule en arrière puis il dit, « Laisse-moi nettoyer là, le mess de ta vie. Là. Tout ce qui est pas beau, là, tasse-toi du chemin. » Moi, je suis parfait pour purifier l'intérieur de la coupe, l'intérieur du cœur. Jésus est cette eau qui lave le cœur humain. Ça avait été prophétisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament qu'il allait avoir une eau pure. Et même en Zacharie 13, le verset 1, c'était une eau qui allait purifier les péchés du peuple. Et Jésus débarque sur la scène de l'histoire. Il dit, c'est moi, cette eau-là de vie. Et si quelqu'un vient à moi, qui croit en moi, qu'il boive, parce que des fleuves d'eau vive peuvent jaillir de moi, une eau qui pardonne les péchés. Ce qui est beau dans ça, c'est que quand tu commences à vivre pour Dieu, la Bible nous dit que tu deviens connu de lui. On peut lire en 1 Corinthiens 8, verset 3, « Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. » Tu peux passer ta vie à essayer de te donner une apparence de pureté. Mais au fond, tu le sais que c'est fondamentalement impur à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu décides de croire en Dieu, d'aimer Jésus, le regard de Dieu sur ta vie importe beaucoup plus que n'importe quel autre regard. Tu commences à être connu de Dieu. Et n'est-ce pas que c'est l'aspiration humaine général et universel. Hey, y a-tu quelqu'un qui me voit? Y a-tu quelqu'un qui me connaît dans ce monde-ci? Et c'est ça qui nous amène à tant chercher et trop chercher l'approbation et le regard des autres. Quand Jésus rentre dans ta vie, il te connaît, il t'aime. Le Maître de l'univers te voit, toi, et veut te pardonner tes péchés, mais aussi vivre avec toi, te connaître, développer une relation d'intimité, de proximité. Tu peux être comme ces pharisiens qui, dans tout ce qu'ils faisaient, agissaient pour être vus des hommes, ou tu peux agir sachant que Dieu te voit et qu'en Jésus, il t'aime, malgré tes péchés. Parce que lorsqu'il te voit à travers la lentille de son Fils qui a payé à la croix, ce sacrifice parfait, afin que lorsque Jésus pose son regard sur toi, il voit la pureté de son Fils. D'où l'importance de courir vers Jésus. Le regard qui devrait avoir le plus d'importance sur nous, c'est celui que Dieu pose sur nous. Ce regard-là, est-ce que tu t'enfuis du regard de Dieu? Eh bien, c'est la mauvaise solution. La bonne, c'est de courir dans la direction de Jésus, de se repentir de tes péchés et de laisser cette grâce-là infinie atteindre ta vie. Et tu vas être connu de Dieu. Et ça va faire toute la différence. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.